Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le pourvoit dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour. Si tu fais une bonne exode avec Dieu, Dieu va te changer forcément. Dieu ne va jamais te laisser tel que tu étais en commençant par le servir. Mes chers, sortons dans le manteau églésien. Sortons dans le manteau des églisiens. Et soyez des personnes qui sont en train de faire l'exode avec son Dieu. Si vous voulez être protégé par Dieu, vous allez faire exode forcé. Alléluia. Maintenant, ce qui est en train de vous faire fatiguer, c'est que vous ne voulez pas faire exode, mais vous voulez la bénédiction. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Sors. Quand tu vas sortir, je vais te bénir. Si Abraham ne sort pas, Dieu ne va pas le bénir. Donc l'exode que Dieu te demande, si toi tu ne peux pas faire avec lui, pense que tu vas te bénir. Comment le père a commandé son enfant? L'enfant n'a pas fait. Il demande au père de pouvoir le bénir. Impossible. Je vous dis la vérité. Vous devez comprendre. Dans votre texte, je fais à l'église parce que c'est nécessaire pour moi. Et c'est forcé pour moi de pouvoir aller à l'église. Si je ne vais pas à l'église une fois, mon Dieu va se fâcher contre moi. Il faut que tu es comme ça dans ta tête. Quand tu te manifestes ici, écoute-moi très bien. L'onction de Dieu peut choisir tes enfants. Si tu as déjà fini de faire tes enfants, l'onction de Dieu peut faire grâce. Ce qu'il faut pour toi, là où tu es maintenant, devant le Seigneur, ce n'est pas ce que toi seul tu vas manger. Ce n'est pas ce que toi seul tu vas porter. Ce n'est pas ton salut seul. Ton foyer, c'est une nation que Dieu veut voir en bon état. Ta société, c'est une nation. Ta maison, c'est une nation. Ta famille, c'est une nation. Déjà que toi tu viens à l'église, et Dieu dit je ferai de toi une nation. Il faut que tu fasses une bonne exode avec Dieu. Et maintenant Dieu va commencer à te transformer. Et tu verras tes enfants vont commencer par s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Quand tes enfants vont commencer à s'intéresser à l'œuvre de Dieu, il n'y aura pas de banditisme dans la vie de tes enfants. Il n'y aura pas la vie d'achat, la vie de masturbation, la vie de vol. Il n'y aura pas ça. Parmi tes enfants, là où tu es maintenant, ton enfant a déjà commencé par faire des grilles maintenant. Mais toi tu ne sais pas. Si toi tu ne fais pas des grilles, et ton enfant peut faire des grilles, encore et lui là, qui est en danger? C'est toi qui es en danger. Tu ne sais pas. Parce que déjà qu'il a le culot, et il fait ça derrière toi. On peut lui dire, le diable veut te donner 50 millions. Et le diable veut que tu lui ton père. Oui, ta mère. Il va donner rapidement. Je le dis encore, il va donner rapidement. Je le dis encore, ton enfant va te livrer rapidement. On dit 50 millions. Et quand tu vas passer 100 millions, il va te livrer. Mais c'est pour ça qu'il va faire ça. Parce que tu ne lui as pas montré une exode de Dieu. Tu ne l'as pas forcé de pouvoir se retrouver dans l'exode de Dieu. Maintenant, c'est toi seul qui est sur l'exode. Quand toi tu vas mourir, et tu vas venir sur la terre, Dieu n'aura plus une autre continuité. Non, parce que c'est toi seul qui as gardé les autres. Tu n'as pas mis ta femme dedans. Tu n'as pas mis ton mari dedans. Tu n'as pas mis tes enfants dedans. Tu n'as pas mis tes serviteurs dedans. Donc quand toi ta génération va passer, Dieu n'en trouvera plus dans ta famille. Alors que toi tu as reçu la paix de Dieu. Tu as reçu le touche de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus t'a imposé les mains. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu aujourd'hui? Et toi tu ne l'as pas fait. Et tu lui demandes comment il va te donner. Il ne peut pas te donner. Tu vas venir à l'église une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Et si tu viens là, c'est le sommeil, c'est les autres.
tu fais avec Dieu. Après, quand tu vas te réveiller, et tu vas quitter ici, c'est pour commencer à critiquer le culte. Mais on a dit qu'il est un prophète. Il dit ne prophétise pas. C'est dans les autres ça. L'onction prophétique ne manifeste pas pour ceux qui viennent dormir à l'église. Mais jamais. Tu ne fais pas les autres. Tu ne peux pas te donner des révélations. Tu ne fais pas les autres. Dieu ne peut pas te bénir. Je vous dis la vérité. Est-ce que Dieu pense à des gestes distribués de moi? Jamais. Dieu bénit ceux qui font les autres avec moi. Alléluia. Dieu bénit ceux qui font les autres avec moi. Amen. La vie devient très facile pour ceux qui font les autres avec Dieu. Tu ne fais pas les autres avec Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux jamais manger la tête. Je dis la vérité. Il y a certaines compréhensions tu n'auras jamais. Sors du monde dans tous des églises. L'église évangélique n'est pas une église des églisiens. Ceux qui prient dans l'église évangélique, c'est des personnes qui font les autres avec Dieu. Alléluia. Donne-moi maintenant. Le fait de rester à la maison et ne pas adorer Dieu, vous faites du mal au destin de vos enfants. Et vous faites du mal à vous-même, vos destins. C'est de là que vous allez à l'église. Et demain, ce sont vos enfants qui ont certains problèmes. Donc vous-même, vous voulez prier pour eux. Vous priez pour eux. Mais votre prière pour vos enfants ne marche plus. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Abraham n'a pas pris Ismaël et mis derrière lui dans son réseau? Parce que la manière dont Abraham a eu Ismaël, c'est sale. Donc il ne doit pas avoir des choses sales dans les autres. Abraham a enlevé l'autre dans son réseau. Parce que la présence de l'autre dans les autres d'Abraham était sale. Vous pouvez aller à l'église et ne pas être béni parce que la vie de vos enfants devant Dieu est sale. Ou bien c'est la vie de ton mari qui est sale. Ou bien c'est la vie de ta femme qui est sale. Toi tu es en train de faire une bonne raison. L'autre monsieur lui va aller faire sa vie. Il va venir faire de l'amour avec toi. Ou bien c'est ton enfant. Au moment où tu as dormi, ton enfant est en train de faire masturbation dans ta chambre. Alors que tu es dans les autres avec Dieu. Et quand tu appelles Dieu, là Dieu va arriver là. Ton enfant fait ça parce que tu n'as pas mis dans ton les autres. Ton mari est comme ça parce que la manière dont vous êtes mariés, ce n'était pas dans les autres de Dieu. Mais comment est-ce que nous avons mal conçu le passé et nous voulons que le présent nous bénisse? Tu es un Dieu de miséricorde. Jésus a tout accompli. Même si j'ai fait rien aujourd'hui, Dieu peut me bénir. Oui, il est comme ça. Il va te bénir si tu as compris que hier était erreur. Et tu as quitté dans l'erreur d'hier. Et tu as commencé une nouvelle ère aujourd'hui. Avec lui. Dieu va te bénir. Maintenant, si tu quittes les autres, ton enfant, tes petits-enfants, ils seront bénis. Ils seront bénis. Ils seront bénis. Ils seront bénis. Si eux-mêmes ils gardent les autres, ils auront leurs enfants. Un jour va arriver où la famille à partir de toi, ta lien va devenir une famille chrétienne. Alors c'est ça qu'on va examiner au dernier jour quand les morts vont se ressusciter. C'est ça qu'on va examiner. Et si c'est possible que tu ailles au ciel, on va t'amener au ciel. Mais si on voit que tu n'as pas une ligne, toi tu n'as pas pu former la nation pour Dieu, malgré que Dieu t'a appelé, malgré que Dieu t'a imposé les mains, malgré que tu pries, tu as accepté Jésus, si on voit que tu n'as pas pu avoir, parce que tes parents, tes aïeux ont déjà livré la famille au diable. Maintenant Dieu t'a envoyé, toi tu es né sur la terre, et toi tu t'es retrouvé dans le royaume de Dieu. C'est pour qu'à partir de toi, qu'il y ait une nouvelle génération. Il y a une nouvelle lignée qui sera le peuple de Dieu qui va servir Dieu. Maintenant, si tu fais ça et que tu as réussi ça, même si tu meurs, pardon, et que tes enfants continuent les autres, au jour de la trompette, au dernier jour, où on va rejeter les morts, les vivants pour le jugement, on va juger les gens, on va appeler. Ok, d'accord, les choses qui s'est passées avant lui, il n'a rien à voir dedans. Mais à partir de ce jour, il a accepté Jésus. Mais quelle a été sa génération à venir? Est-ce que la génération à venir est devenue un peuple de Dieu? Comment elle a travaillé? Il a pu travailler à partir de lui. Ses enfants ont donné la vie à Jésus. Ses enfants ont eu leurs enfants dans Jésus. Les petits enfants dans Jésus. Les enfants à venir dans Jésus. Les cieux vont dire, applaudissez pour ramener-le dans la porte du Père. Mais c'est comme ça.
We no fona do nu be na je we to sa be na fon me go ku me to pe ko e na ja ta we na e ndo e yo me le si to e na do e ya bo wa nu e jo we ko e ji we le e ya e ne lo ma ka we abo person ku kan ye to di person vite bibi ki ka to di be vite le se gbe to na Jesu a pe iso de ya ba e ne lo we na pon e ndo a ku kan ye to person ye ji ka vite bibi to le di e ndo e do ku kan da gbe ri Jesu to e no alijo alije be gbe da gbe ko ma ko e ne lo me o lo na ko ra e ya bi bo se bo ne ki go. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin.